Alors, salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec le frérot mercenaire. Squad. Ça va ou quoi? On est là, mon ref, tu connais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Déjà, on est où pour commencer là? Là, on est au point de vue à Texaco, tu vois. Là, t'as vu sur tout Fort-de-France. Fort-de-France, c'est là-bas. T'as les 3 îles en face. T'as une belle vue dégagée en vrai, tu vois. Si c'est posé. C'est ça, je te laisse te présenter déjà pour commencer. Vas-y, tu connais, moi, c'est mercenaire. Sinon, Merceux, pour les plus intimes ou quoi, ceux qui me connaissent. Je fais du trap depuis maintenant, je pense, 10 ans, mon ref, tu vois. Je suis un des premiers trappeurs martiniquais à avoir été connu dans le milieu. Puis voilà, tu vois, on essaie de faire le taf, on bosse avec les autres étrangers, que ce soit antillais ou d'autres nationalités. Et avec les petits aussi, tu vois, on essaie de leur donner la force qu'on peut. Ouais. Bon, avant tout, déjà, tu as commencé quand la musique? Ça fait combien de temps que tu es dedans? Explique un petit peu. C'est du 2012. En 2012, j'ai commencé à faire du trap et tout, tu vois. Enfin, avant ça, je faisais un peu de crunk, tu vois, 2-3 freestyle, mais rien de sérieux, pas de clip, pas de débat posé. Et ouais, après ça, j'ai commencé avec Vida Loca, tu vois. Un clip où j'avais pas de locks, le seul clip d'ailleurs où j'ai pas mes locks, tu vois. C'est mon premier clip et après ça, on a enchaîné. C'était en quelle année ça, ce premier clip là? C'était. Je peux regarder. C'est trop ancien, hein? Franchement, je te mens pas, mon rêve, 2012 ou 2013. Parce que je sais qu'après ça, il y avait La Frappe et La Frappe, c'est du 2014 normalement, tu vois. Donc mon premier clip, c'est du 2012-2013, mais ça remonte vraiment. Bon, du coup, comme on a dit, on est sur le point de vue. C'est-à-dire, il y a quoi? Là-bas, c'est la ville. Là-bas, t'as Fort-de-France. Déjà, tu vois, je sais pas comment dire, il y a un gros bâtiment au fond là. On appelle ça le Fort Saint-Louis. Tu vois, le Fort Saint-Louis, c'est des. J'étais pas né, il était déjà là, tu vois. Ça date, mon rêve. Tu vois, c'est des trucs, ça a toujours existé en vrai. Tu vois. Donc voilà, mais après, on va descendre, je vais te montrer un peu le quartier et tout, tu vois. Là-bas, c'est 3 îlets. 3 îlets, ouais. Là-bas, c'est très touristique et tout, tu vois. Voilà les restos et tout, tu connais. C'est ça, vas-y, on va aller montrer un peu. Vas-y, on va descendre. Allez, c'est parti. Là, on est vraiment en haut de Texaco, là. Ouais, là, tu vois vraiment la zone, là, tu vois. Ben, imagine-toi, ici, on a fait un clip. C'était No Money No Love. Tu vois, j'étais tout seul dans le clip et tout en mode, je te mens pas, ça rend bien. Tu vois, l'avion contreback, la favela, c'est tout, tu vois. La plage juste à côté, ça le fait, tu vois. Ça, Texaco, en vrai, tu vois, c'est. Côté favela, on a la belle vue, on a les cocotiers et tout, frérot. Et là, tu vois. Ça veut dire, il y a quoi exactement qui fait partie de Texaco ici? Tout ça, c'est Texaco, franchement. Ça, hein? Là, ici, c'est le Morne. Tu vois, quand on dit le Morne, c'est voilà quoi, c'est en haut, tu vois, c'est ici. Après, on traîne pas trop ici, tu vois, c'est plus quand on était jeune ou quoi. Ça va être en bas en vrai, tu vois. Je vais te montrer où ça se pose ou quoi, tu vois, la boutique. Il y a la maison pour tous, mais ça, c'est abandonné, frérot, tu vois. C'est-à-dire, c'est un petit quartier ici, tu m'as dit de toute façon. C'est minuscule, un des quartiers les plus petits de Fort-de-France, tu vois. Au calme, mais ça va, tu vois, on essaie de se mettre bien. Pourtant, les gens, ils connaissent Texaco, hein, ils savent. Là, tu connais, frérot. ça se passe bien ici, c'est pour ça. Bon, là, mon frérot, on est vraiment au cœur de Texaco, ça veut dire. Ouais, là, t'es dans le fief, là. T'as la boutique. Là, on appelle ça le Mobi, c'est le bloc des anciens. Le bloc principal, Orno Bloc. De toute façon, c'est indiqué, Texaco, Orno Bloc, c'est en face, tu vois. On est là, c'est là qu'on est tout le temps avec les gars, tu connais. Il y a plein de choses qui se sont déjà passées ici, que ce soit dans la musique ou autre, tu vois. C'est Texaco, tu connais, c'est nous. C'est qui a l'idée de Orno Bloc? C'est qui a. Orno Bloc, c'est moi, frère. Ouais. Tu vois, après, quand je te dis c'est moi, c'est mes gars. Parce qu'en vrai, Orno Bloc, quand je dis Texaco, Orno Bloc, c'est Texaco ou pas de bloc, qui veut dire c'est ici ou nulle part. Ben, c'est nous, frangin. Tu vois, c'est moi et les poteaux, tu connais. Ça date de quand cette devise un peu? Orno Bloc, frangin, avant le Covid, qui veut dire il y a, je pense, 5-6 ans déjà maintenant. Et des clips un peu par iici ou quoi? Ouais, il y a eu plein de clips, frangin, plein de clips. Moi, il y a une ruelle un peu plus bas, si tu veux, on y va vite fait. Vas-y. J'avais tourné QDM là. ZT, l'artiste guyanais, il a clippé Orno Bloc même sur le bloc. T'as eu qui d'autre? Scrappy, Kima, il a déjà fait des couplets à lui ici, tu vois. Il avait fait un son avec le SD Squad et d'autres poteaux. Les gars, ils avaient fait des prises sur le kiosque à Orno Bloc, tu vois. Voilà, il y a différents artistes, comme je te dis, mon ref. Par exemple, il y a eu Kilo aussi, tu vois, l'haïtien canadien. Nono aussi, le Guadeloupéen, tu vois, il y a là les poteaux, ils sont déjà passés par ici. Et comme je te disais, QDM, c'était dans cette ruelle-là en vrai. Donc là, tu vois, c'est la boutique et tout. Bon, c'est plus les anciens, tu vois, les vieux qui traînent ici. Après, nous, on achète, on fait tourner, tu vois, c'est le quartier. On prend à boire. Ça fait de la cuisine haïtienne, riz jonjon et tout, tu vois. On est là, ça tourne. Bon, ça, je te dirais que c'est une des seules rues de Texaco en vrai. Tu vois, tu as cette rue-là, tu as l'autre rue derrière. Puis voilà, on est au quartier. Là, j'ai déjà fait des prises de clips aussi pour un featuring avec Joe Gang. Il est incarcéré en ce moment, t'as vu. J'espère qu'il sera libéré incessamment sous peu. Après, on sait très bien pourquoi. Donc bon, voilà.
on rêve pas non plus. Mais comme je te dis, ici, il y a eu 2-3 prises, que ce soit avec Joe Gang, même d'autres clips à l'ancienne, tu vois. Je pourrais peut-être pas tous te les citer, mais il y a eu différentes prises de clips au quartier, tu vois. Puis sinon, c'est Abi. C'est-à-dire quoi, Abi, alors? Abi, c'est rien bayou, frangin. Ça, c'est pareil, c'est la devise. Tu vois, quand je te dis rien bayou, c'est tout pour nous. Tu vois, rien pour les autres. On est très comme ça, nous, tu vois. Si on pense à nous. Après, au quartier, on est solidaire, mais on est juste pour nous, tu vois. C'est tout, frère. Après, on accueille bien les gens. Eh ouais, On bah accueille bien les gens. justement, il y en a pas mal qui sont venus d'ailleurs pour clipper ici. Tu as parlé par exemple de Kilo et Nono, vous avez fait un feat à 3. Carrément. Raconte un petit peu comment ça se fait cette connexion. Mais de base, c'est avec Nono, tu vois. On était déjà branchés en soi, mais il y a Jay Stone qui nous a rechecké tout par rapport à un projet et tout. C'est parti aussi de Epat. Epat, c'est le producteur en ce moment à Nono, t'as vu. Voilà, ils m'ont capté, ça s'est bien passé. J'étais 24 heures en Guadeloupe, on a fait les prises. Après ça, Nono, il est venu avec Kilo à Texaco, tu vois. Et ça veut dire, gros, t'as vu, il y a un Haïtien, un Guadeloupéen, un Martiniquais sur son. Est-ce que tu trouves, que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans la musique, il y a des différences entre les 3 îles? Non. Après, on vit pas la même chose. Hein. Quand Kilo il m'a dit c'est comment en Haïti quand il y va ou quoi, franchement, c'est pas ça. Il m'a dit il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, frérot. Nous, on est dans le ghetto, mais on a la lumière, on a l'eau, on a tout. Donc, en soi, on est OP sur le respect. On aura les mêmes valeurs, genre loyauté, respect, mais on n'a pas la même vie. La façon dont il m'a décrit ce qu'il voit là-bas, jamais j'ai vu ça ici, la MIF, tu vois. Donc, c'est ça. Sinon, Nono, ouais, c'est carré, frère. La Guadeloupe et Martinique, en vrai, c'est grave similaire. C'est les gens, ils veulent faire comme s'il y a de la différence, mais c'est pas vrai, tu vois. Et dans la musique, c'est différent un peu, tu trouves, avec Haïti, avec la Guadeloupe? Ouais, c'est pas pareil. Parce qu'en vrai, le créole guadeloupéen et le créole martiniquais, ça se ressemble. Alors que leur créole, il est vraiment différent, frangin, tu vois. Donc la musique, ça sonne pas de la même façon. Et même niveau trap ou quoi, je te mens pas, à part Kilo, frangin, il y a Chaka Zulu qui m'avait montré d'autres mecs d'Haïti qui rappaient ou quoi, mais sinon, moi, je te mens pas, j'en connais pas, frangin, ouais. Alors frérot, on arrive où maintenant, ça veut dire? Là, on arrive à nos blocs, hein, frangin. Ouais, c'est là que ça se pose le plus, c'est là que tout se passe. Tout à l'heure, on parlait de clip. La plupart des prises que les mecs, les étrangers viennent faire, c'est ici, tu vois. Parce que là, tu connais, là, c'est fin de journée ou quoi, il n'y a pas grand monde. Mais le soir ici, c'est animé de fou, tu vois, ça bouge bien. Puis voilà, les gens, ils savent. C'est comment une journée à Texaco? C'est quoi le quotidien à Texaco? C'est comment un petit peu? Charbon, hein? Nous, c'est oseille, détente, défonce, frangin. Voilà, c'est ça. Faire de l'argent dès qu'on peut, frère. On va se rejoindre, on va boire 2-3 champagnes, tu connais, sinon, on fait tous notre oseille. Hein. Mais là, c'est ça, frangin. Mais, c'est quoi, je te le disais tout à l'heure, c'est un petit quartier, mais frangin, vu qu'on s'entend bien, je te dis, on arrive à réaliser de bonnes choses. Tu vois, on n'a pas besoin d'être 50 pour vraiment bien fonctionner, en vrai, tu vois. Dès que tu as 2-3 têtes sérieuses, c'est carré, frère. Ça dit quoi? Si on met la peine de mort, oui. Ça dit voilà. Oui. Si on met la peine de mort, pas fou. Ça va? la peine de mort, comment Ça veut dire, il y a eu quel clip qui a été tourné ici exactement? Ici même. Il y a eu des prises de La Frappe, mon deuxième clip. Quand ZT il était venu, c'était sur le kiosque, 33 Bullets. Puis il y a eu là les clips en vrai. Ouais, comme je disais la dernière fois aussi, Kima il est déjà venu faire 2-3 prises ici, tu vois, par rapport à des feats, pas des solos, tu vois. Mais à part Kima, qui est-ce d'autre? Il y a eu Chaka Zulu récemment avec moi parce que c'était en featuring. Ah ouais, il y a aussi un mec de Panam Box aussi, tu vois. Il était venu tout, il a fait des prises ici. Sinon, comme je te dis, je pourrais pas t'énumérer tout le monde, mais là les poteaux ils sont déjà passés, tu vois. C'est-à-dire, comme tu as dit, il y a des rappeurs de Paname, de France qui sont déjà venus, tout ça. C'est-à-dire, même que ce soit à Texaco ou ailleurs, dans Martinique. Bien sûr. T'en penses quoi? T'as vu de l'intérêt qu'ils ont maintenant sur les Antilles, les étrangers, on va dire, tu vois, d'ailleurs? Ben, en soi, je pense qu'ils se servent beaucoup de notre image. Quand je te dis se servent beaucoup de notre image, quand ils voient comment ça se passe ici, quand il y a des clips ou quoi, tu vois, c'est un autre rendu de ce qu'ils proposent à Paris ou en France, tu vois, on va pas se voiler la face. Les clips trap ici et les clips trap là-bas, c'est pas pareil, frère. Même si tu viens dans une cité ici, ce sera pas la même ambiance que la cité en France, tu vois. Donc je pense que c'est plus pour l'image et même la mentale, je sais pas comment te dire. C'est la base maintenant. Je pense que tes rappeurs français t'as pété, tu passes aux Antilles, c'est normal. Hein. Tu vois, c'est normal. Et gros, toi, tu connais bien la France. Ça veut Ouais, dire, quand même. tu trouves qu'il y a quoi de différent? Déjà, que ce soit dans la mentalité, le style de vie à la cité, que ce soit en Martinique ou en France, est-ce qu'il y a des trucs différents? Ouais. Toi, t'as une bonne vision là-dessus, alors je te laisse. Je te mens pas, franchement, tu vois, vu que j'ai grandi à Paname aussi, je dirais, dans les cités, les gens ils sont plus solidaires. Ici, comme je t'ai dit, c'est petit, donc ça va, on s'entend bien, mais les quartiers les plus grands de Martinique, les gars, ils sont pas forcément soudés, tu vois, et ça, c'est dommage.
Parce que quand tu vois l'argent que certains terrains, excuse-moi, on en parle vite fait, que certains terrains vont générer là-bas, et tu vois la différence ici, ça n'a rien à voir. On ne parle pas des mêmes sommes, ni des mêmes organisations. Donc ouais, je pense que là-bas, le fait que dans la cité, il y ait une autre mentalité, ça permet le développement à tout le monde en vrai, tu vois. Et ici, c'est pas pareil. Comme tu as dit, un rappeur qui pète en France, le passage obligé, c'est les Antilles pour clipper. Mais est-ce que tu penses qu'un rappeur qui pète ici, aux Antilles, le passage obligé, c'est d'aller en France aussi? Non, même pas. Non. Parce que là, je te le dirais, j'en parlais avec un poteau il n'y a pas longtemps, la plupart des hits dans le trap antillais, ils ont été, le visuel, c'est aux Antilles. C'est rare que tu aies un clip super chaud qui a bien tourné, qu'on est tous fans, frangin, et que ça a été fait dans l'Hexagone. C'est rare, ça va arriver une fois comme ça, tu vois. Mais comme je te dis, il y a un truc ici en vrai, tu vois. Et toi en France, t'as pu te brancher un peu avec des artistes un peu J'ai été branché avec Codes et tout, tu vois. Par rapport à Starbass, un caméraman guyanais. Ils étaient déjà venus faire un clip à lui ici, tu vois. Il m'avait contacté et tout, papa. On s'était check. Et il y a quelques mois de ça, on a fait un son avec ZT en Guyane qu'on doit clipper bientôt, tu vois. Donc il y aura cette connexion-là qui va sortir cette année en vrai, tu vois. Alors frère, j'avais une question, c'est quoi ton meilleur souvenir au quartier? Que ce soit dans la musique, hors de la musique, tout ce que tu veux, c'est quoi le truc qui te reste le plus en tête ici? Mon meilleur souvenir au quartier, viens on va par là, franchement. Meilleur souvenir au quartier, vraiment que je te dise pas de bêtises. T'as vu des moments comme mardi, mercredi là et tout, les ambiances qu'il y avait au quartier? T'as vu comment on était, franchement? Tout le monde ensemble, tout le monde boit, si c'est pas ça, tu nous vois comme ça dans l'année? Limite ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs au quartier, le dernier mercredi décembre quoi, tu vois. Grosse ambiance au quartier, grosse garden, tout le monde ensemble, les petits, les grands, les anciens. Eh frère, je te mens pas, si c'est pas ça, y a rien. Parce que comme je t'ai dit, on est soudés, mais c'est pas pour autant qu'on va faire la fête, on va boire un coup et puis tout le monde fait son oseille, c'est tout, tu vois. On n'est pas des danseurs ma gueule, tu vois. Donc là, vraiment l'ambiance, j'ai vu tout le monde était là en mode, je me suis dit ouais, ça fait du bien en vrai. Parce qu'en vrai, ça c'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas nos habitudes en soi. Bon, sinon j'avais une question aussi, t'as vu la trappe aux Antilles, je la trouve différente de la trappe de France. C'est Que ce vrai. soit dans l'image, même la sonorité, tout. Sur toi, je trouve il y a quoi de différent entre ces deux trappes là? Je sais pas comment te dire, hein. Déjà, à l'heure qu'il est, je te dirais, là-bas je pense qu'ils sont plus en mode à kicker, tu vois. Il y aura plus des, tu sais, on n'a pas de Nino ici. Tout ce qui sera des métaphores et tout, tu vois, des grosses punchlines. Tu sais quoi, ici tu peux avoir un hit sans punchline. En France, est-ce que tu peux avoir un hit sans punchline et métaphore? Je sais pas en vrai, tu vois. Parce que les gens, ils valident pas comme ça, quoi. Tu vois, déjà, tu sais quoi, les gens, ils se font valider plus facilement ici que là-bas. C'est pas, on va pas se voiler la face, tu vois. T'as pas besoin de grand-chose ici pour percer, tu vois. Du moment où t'es regardé sur le bon truc, frère, tu peux, je sais pas comment dire. Après, ça, c'est mon point de vue, là. C'est parce qu'on en parle. Pour moi, il y a des mecs, par exemple, ils sont bons, mais le son qui les a fait péter, c'était de la merde. Alors qu'ils ont peut-être fait, frérot, sans être trop cru, tu vois, ils ont peut-être fait des sons qui valaient beaucoup plus que le son qui a pété. Au final, je vois, c'est des sons légers que les gens, des fois, ils valident. Donc, comme je te dis ici, c'est, je sais pas, chaque esprit, mais on a tous un point de vue différent sur ça. Mais comme je t'ai dit, frère, en France, c'est plus dur, je pense, pour percer, tu vois. Bon, sinon, avant d'arriver ici, je t'avais dit, dans la voiture, ça ressemble un peu à Bocanal ici. Dans la façon, tu vois, que c'est. Ouais, mais après, c'est Texaco, par exemple. Regarde, à Bocanal, le canal, il n'est pas de part et d'autre du quartier. Enfin, non, le quartier, il n'est pas de part et d'autre du canal. Là, ici, frérot, ça passe vite fait, tu vois, mais je sais pas comment dire. Depuis à l'ancienne, on s'est toujours connus avec les mecs de là-bas. C'est les voisins, en vrai, tu vois. Juste que nous, c'est plus petit, et puis c'est notre mentalité, je te dirais. Mais il y a là les gars à Bocanal qu'on captait bien, tu vois. Même mercredi, là, quand on s'amusait bien, il y avait des gars à nous, il y avait Cartouche, il y avait Rasmo, tu vois, Big Up à eux, tu connais, c'est les frères. Comme on disait, de comment c'est fait, c'est un peu en mode favela ici. Il y en a quelques-uns en Martinique, mais il n'y en a pas énormément des quartiers comme ça, non? Non, moi je pense que c'est ici, Bécal, l'Ermitage, Trinel. C'est tout. Ouais. C'est ça veut dire gros. T'en penses quoi de ce visuel particulier, on va dire, même pour clipper et tout ça? Est-ce que c'est un truc de ouf d'avoir ça à portée de main pour faire un clip? Ouais, c'est différent, mon ref, hein, c'est différent. Puis comme tu as dit, tu vas aller dans les endroits au bled, tu auras des cités, tu auras des résidences. Tu n'auras pas cette face du pays, tu vois. Ça, c'est chez nous. Toi, mon frère, t'as clippé un peu par là ou quoi? Oui, comme vous êtes allé là, oui, comme. Il y a un petit clip là, vite fait, des petits prises, comme, tout ça. Bientôt, je prépare d'autres petits trucs là, comme. Donc bon, restez connectés. Ça veut dire, c'est quand le feat Le Casse Mercenaire? Cette année sûrement, frangin, tu vois. Il vient de sortir de prison de photo, tu vois. Ça fait pas un mois, il est dehors. Donc ouais, je pense que ouais, bientôt ça va se faire. Ouais, bah dis-toi ici, j'ai 2 sons avec lui, avec Mata. Ben, il y a un son avec Mata. On a fait des playbacks ici, tu vois, sur ce pont-là. Après, il n'était pas dans cet état-là. Hein. Et justement,
il était pas dans cet état-là, mais est-ce que le quartier, il est comment par rapport à l'époque? Est-ce que la situation est... Parce que je vois des côtés, ça paraît un peu abandonné Ah non, ici. frérot, c'est comparé à l'époque c'était pas comme ça. Ça a toujours été la street. Quand je dis la street, c'est le ghetto, mais regarde bien. Dis-toi ici avant, c'est ici qu'on traînait quand on était jeune. C'était la maison pour tous et tout. Il n'y a plus rien, ça veut Bien. dire. C'est peut-être ouvert, mais franchement. Non, moi c'était le bloc. Ouais, je crois qu'ils l'ont scellé. Ouais, non, ils l'ont scellé. Oui, ça c'est de construire. Tu vois, avant c'était ici, puis maintenant c'est Renault Bloc au fond. Tu connais, hein? C'est ça, ça veut dire que ça fait combien de temps c'est en place Arnaud Bloc là-bas, là, que ça traîne là-bas, on va dire? Avant Covid, depuis avant Covid, un moment. Ouais. Franchement, Avant le Covid, là, c'est ça. Moi j'étais même pas au Caval. Ouais. quand j'habitais encore au quartier, non. J'étais pas C'est au Caval. quand, je pense 2017-2018. Tu vois, ouais, à Avant partir le de là. Ouais, à partir de là. 2017-2018, c'est ça, franchement. Bon, sinon, je crois que c'était après le Covid. Il y a eu un petit truc qui s'est fait aux Antilles, c'est bienvenu aux Antilles. Ouais, Je te laisse ouais. un petit peu expliquer déjà comment tu t'es retrouvé sur le son. Ben ça c'est le frangin Josie, big up à lui, tu vois, il a une super idée. Je crois que c'était en plein été, tu vois. Il y avait là les trappeurs Martinique qui étaient présents sur place. Après il y a des Guadeloupéens, mais ils n'ont pas tourné ici, tu vois. Puis il a proposé le bail et tout, tu vois, au début. Je sais qu'on galère un peu pour l'instru, tu vois. Puis que je dise pas de bêtises, je crois, c'est le mec qui a fait l'instru, c'est un mec d'Espagne, tu vois, pape. Ils ont envoyé ça, je crois, tout le monde a validé. C'est parti comme ça en vrai, tu vois. Puis voilà, on s'est retrové au studio. Et où je lui donne son respect, c'est l'ouverture du son. C'est le petit Flash qui a ouvert le son et en vrai, il n'était pas trop connu à l'époque. Donc, mettre que des gars connus avec un petit qui n'est pas connu, le laisser ouvrir le son, c'était un pile ou face et ça s'est bien passé. Donc, vraiment, il a géré ça, Josie, tu vois. Et sur le son, il y en a avec qui tu étais déjà en contact, avec qui tu avais déjà fait des trucs peut-être? La plupart, franchement. Josie, j'avais déjà chanté avec lui. Kima, j'avais déjà chanté avec lui. Marginal, c'est à cette période-là qu'on avait fait le son pour mon album qui est sorti en juin. Il y a qui d'autre sur ça, franchement? Il y a les Will et Despi, ouais. Non, par contre, les frangins Despi et Lewin, on n'a pas encore bossé ensemble, mais ça ne saurait tarder, je pense, tu vois, parce qu'on s'entend super bien. Après, niveau Guada, il y a qui dessus? Il y a Lyrics. À l'ancienne, on avait déjà bossé ensemble. Il y a Chiyu aussi. Ouais, mais si on n'a pas encore bossé, lui, là, il bossait avec Scrappy, le petit frangin, tu vois. Puis voilà, mais en vrai, la plupart, on se connaît, tu vois, et on s'entend, tu vois, il y a rien. Bon alors frérot, comme on a dit, c'est un petit quartier ici. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même d'autres rappeurs, un peu, d'autres artistes ici? Non, maintenant, non. Hein. Avant, il y avait Scrappy qui traînait ici, tu vois, mais il a lâché le truc. Et t'as le cas, c'est moi, c'est tout, frangin. Comme je t'ai dit, c'est minuscule. Donc, il n'y a pas grand monde dans la zone, en vrai. C'est carré. Du coup, par là, entrée du bloc, c'est ça? Ouais, bloc principal, c'est là. Tu connais, là, c'est Nanou, Texaco, bloc, Renault Bloc, Abi, Ayembayo. Lui, c'est le petit frère qui fait tout. Tu vois, de base, c'était un kiosque. Il a créé ça. Là, c'est Nanou Bar. Ça va à boire. Le week-end, ça fait à manger. Il commence à faire un deck là-bas, tu vois. On fait des petites soirées à thème. Tu connais, c'est Texaco, mais c'est Nanou qui est derrière ça. C'est le petit frère, tu vois. Boum, boum. C'est-à-dire, c'est comment une journée à Texaco? C'est quoi, nous, c'est le respect. Tu nous respectes, on te respecte. On te connaît pas. Dès que tu viens ici, tu vois, t'es bien accueilli. Du moment où tu nous respectes, on te respecte. Tu vois, c'est le quartier. C'est comme ça, le respect. Ça veut dire, j'imagine, t'as vu, aux Antilles, en Martinique, tout ça, ça doit être différent les codes un peu que nous on a en France, t'as vu? En plus, toi tu connais Paname, ça veut dire, Là, bien sûr. il y a quoi de différent dans les codes, dans la manière d'être et tout, t'as vu, qu'un truc qu'il y aurait ici qu'il n'y a pas là-bas? Je vais pas te mentir, à Paname, dans la street, ils sont plus solidaires dans les cités. Ici, c'est pas comme ça, mais vu que nous sommes un petit quartier, Fort-de-France, c'est pas si grand que ça, la capitale de la Martinique. Et nous, on est un des quartiers les plus petits. T'as l'Ermitage, la Folie et nous. Tous les autres quartiers sont grands. Ce qui veut dire que la plupart des poteaux ici, on s'apprécie, t'as vu? Bon, ça, il y en a d'autres là, ici même qui rappent ou quoi? T'avais fait une interview des petits frères à Boconal. Il y avait le casse. Lui, c'est le petit frère, tu vois. Je sais pas, il est où? Où est-il le casse? C'est le petit frère, tu vois. Alors le casse, ça dit quoi depuis le temps là? C'est un calme, ça sort de prison et tout. On essaie de se remettre au pays, aux positions, et puis voilà, on calme. T'as sorti des trucs un peu depuis la dernière fois qu'on s'est vu ou quoi? Pas pour l'heure, là, je peux pas aller dans mon studio, mais bientôt, il y aura des trucs disponibles. Calme. Non, c'est ce que je leur disais, le casse, c'est le petit frère, tu connais, c'est au calme. À l'ancienne, c'était comment Texaco? Parce que t'as vu, j'imagine ça doit être différent, ça devait être différent de comment c'est maintenant. Justement pas, à l'ancienne, il y avait... Nous les jeunes et les anciens, on se dit bonjour. C'est pas comme à Paname, genre tu vois, il y a des trucs, il y a des liens et tout. Tu connais le film Texaco Blood, Texaco, là t'as des habits, viens.
Tu vois ici, c'est un autre bloc. La nuit, ici, ça vend de la drogue. Soit c'est les Anglais ou les petits frères, tu vois. Les Anglais, c'est des Saint-Luciens ou quoi, tu vois. Tu connais Abby, c'est la street, on est là. Là, tu connais Abby, Escar, Skunk, Shit, Crépy. Crépy, c'est des variétés de bœufs qu'on vend aux Antilles, tu vois, on est là. Là, c'est les tags des petits frères. Moi, j'ai rien tagué ici, tu vois. Ça, c'est tous les noms des petits frères. Bogota, c'est un défunt, tu vois. Le petit Jason, justement pas, lui, c'était la relève vraie. Tu vois, il est mort jeune, mais c'était la relève du quartier, tu vois. Après, sinon, tu connais Texaco Block, Orno Block, Abby, Plug, et là. Ouais, c'était quoi le tout premier clip qui s'est fait dans ce quartier? Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu Non, sais? c'est moi, il n'y a personne. C'était toi, frère. hein. C'est moi, c'est la frappe. Comme c'est ça, la frappe, c'est 2013-2014. C'est que du sale, frère. Mais la frappe, c'était même pas Orno Block. Orno Block, c'est ici, tu vois, c'est le cœur principal de Texaco. La frappe, c'était plus bas. Vers le Sunset, il y a une boîte. Les gens, ils vont là-bas souvent, tu vois. C'était là-bas, la frappe, tu vois, on a fait ça là-bas. Après, c'était pas Orno Block, mais au vrai, il y avait une prise vite fait, tu vois, dans un mobil-home et tout. Maintenant, c'est les anciens qui sont là-bas, tu vois. Ah, alors, mercenaire, c'est comment? C'est quoi les projets aussi pour la suite? Pas de projet, moi, enfin, justement pas. On est là, c'est plein de singles. Après, je pense, en fin d'année, je vais envoyer un album, tu vois, si tout se passe bien. Mais sinon, c'est des singles, tu vois, au calme. Mais moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est clipper dans des endroits influents, tu vois. Mais quand je dis influents, c'est des endroits où ça se passe vraiment, tu vois. Ça, tu connais, ça débite. Comme je t'ai dit, en fin d'année, je fais un album, je pense. Mais avant ça, c'est des clips dans les îles où ça se passe. Où il y a des vrais trucs, tu vois. Quand tu parles des autres îles, tu penses à quelle île à peu près? Il n'y a aucun Martiniquais qui a vraiment clippé à Sainte-Lucie. Et tout le temps, frérot, ici tu vas pas voir Sainte-Lucie. Mais si c'est dans le sud, tu vas voir, c'est pas loin. Tu vois, c'est vite fait. Si c'est pas Sainte-Lucie, j'ai déjà clippé à Saint-Martin, Guadeloupe, Guyane. Je sais pas, j'aimerais bien Trinidad. Ouais, Trinidad, à ce qui passe. Ouais, c'est chaud là-bas, tu vois. Mais ouais. là-bas, c'est pas du trap. Là, c'est que dancehall. Mais j'ai un gars, moi, il a le bras long là-bas, tu vois, Young Spliff. Est-ce qu'à l'inverse, tu penses sur ces îles-là, Sainte-Lucie, Trinidad et tout, ils savent ce qui se passe en Martinique dans le rap? Genre, ils connaissent un peu. Sainte-Lucie, bien sûr. Ouais. Trinidad, je sais pas. 2-3 personnes, pas tout le monde. Mais Sainte-Lucie, ils savent très bien ce qui se passe ici. C'est carré, frérot. J'ai la dernière question maintenant, la même dans toutes les vidéos, celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Bah justement pas. Moi je suis mec, j'ai grandi à Paname mais je suis Marseillais. Je suis Marseillais. C'est carré, frérot. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Mercenaire.habi sur Instagram. J'avais un autre compte, mais on m'a piraté, tu vois. Donc là maintenant c'est mercenaire.habi sur Instagram et Snap c'est mercenaire.tug mais je snap une fois comme ça, t'as vu? Tu connais, on est là. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Depuis le temps qu'on devait se faire cette vidéo, ça m'a fait plaisir en tout cas. Ça fait un bail mon rep, Ouais. tu vois. En tout cas, on est ensemble, c'est carré. On est là, tu connais. Quand tu veux, tu viens, on est là. On est au bloc Texaco, c'est la rue. Avec Boum, boum. plaisir.